apologize. Unreservedly. I apologize unreservedly. I apologize unreservedly. I apologize unreservedly. Release typewrite followed. 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 Contrôlateur, mais il n'y a pas de contrôlateur, il y a le technique. Vous êtes contrôlé quand par contre? Alors, j'ai été contrôlé le 14. Dans la rue. Oui. Et rapproché de cette autre qui m'a fait pas. Non, attendez. On va couper. Il n'y a pas de tolérance à la fumette. Eh monsieur, moi je vais pas m'épancher, hein. La prise de la Bastille d'anniversaire. Non mais ça je suis d'accord. Pourquoi vous n'êtes plus d'accord? Bah parce que c'était le 14 juillet. Mais pétard, monsieur, pétard qui fait pas. Qui fume. Vous fumez des pétards qui font pan ou des pétards qui avaient à base de résine de cannabis? Vous avez été contrôlé le 14 juillet, je réitère, en train de fumer du cannabis sur la voie publique.
quand vous avez fumé, monsieur, hein. Dire. Non mais le truc c'est que comment faire annuler ce truc là parce que... Mais y a pas, vous allez sûrement pas faire annuler. Vous consommez du tamia, du shit, de la bœuf, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, en l'occurrence de la résine de cannabis, c'est un délit passible d'1 an et demi de prison et de 100 000 francs d'amende. Sauf Vous savez. Et le jour du 14 juillet, monsieur. Ah, c'est autorisé le 14 juillet. Mais le jour du 14 juillet. Bah, vous venez de me le dire. Et je crois qu'on va. Du shit, c'est interdit toute l'année. Vous parlez super fort, excusez-moi, mais là je... Fumer du shit, c'est interdit toute l'année. Sauf le 14 juillet, ça j'ai bien. Excusez-moi, mon frère. Vous venez de me parler de l'article de journal. Choses qui font boum, des produits détonnants, pas du... Allez, pardon, c'est pétard. Des pétards qui explosent. Putain, mais il est trop celui-ci, oh. Vous êtes lourd, hein. 14 juillet est un jour comme le restant de l'année en France et qu'il est Pétard. Mais non, parce qu'un pétard, c'est vous qui l'appelez comme ça. Ils disent pas de fumer. Les joints sont autorisés le 14 juillet. Est interdit tous les jours de l'année, ça veut dire. Pour moi, la définition du travail, c'était un échange de mes compétences contre de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Aujourd'hui, ma définition du travail, c'est plutôt l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils utilisent selon nos compétences pour faire fructifier leurs intérêts à eux. Les gens, ils se rendent plus service, ils s'utilisent. C'est dommage. Il y a deux sortes de souvenirs. Les souvenirs liés directement au travail, aux conditions de travail, et ce mauvais souvenir lié à ce que le travail m'a empêché de faire ou à cause du travail. Un Noël, quand j'étais en apprentissage, j'appelle ma mère, tranquille, je dis allô, j'ai débarqué, tout ça. Elle me dit ah, on n'avait pas prévu que tu viennes. Alors moi je dis laisse tomber, c'est pas grave, je vais pas vous embêter. J'ai passé la soirée avec des collègues de boulot à boire du Malibu, du whisky, à se lever avec un mal de bide. Et l'autre type de mauvais souvenirs liés au travail, c'est dans le travail lui-même. Je me suis jamais levé le matin avec des mains aussi rêches, en arrivant à peine à me rouler les cigarettes tellement t'as les mains qui te font mal le matin. T'as du mal à sentir la peau de ta copine, ou puis les pieds. Tu vois, je travaille dans la restauration, alors les pieds dans l'humidité, les pieds, les mains, plus la fatigue. C'est quelque chose que malgré tout tu supportes, mais je crois que si t'avais le choix, voilà, c'est tout. Ce que j'aurais fait si j'avais pas travaillé, me serais peut-être cultivé plus, j'aurais porté plus d'attention aux gens, plus d'échanges, parce qu'aujourd'hui on est vachement seul à s'occuper chacun de sa petite merde, prendre le temps d'aimer les gens, prendre le temps de respirer, quoi, se construire, et pas finir bossu avec les mains sèches, quoi. Tu te lèves, bon, tu vas pas prendre ta douche, hein, normal, soit tu la prends l'après-midi, soit tu la prends le soir avant de te coucher. Tu te lèves, hop, tu mets ton pantalon, tu te mets les pieds dans les grolles de cuisine, tu roules un petit pétard, histoire de savoir où tu vas sans savoir, quoi. Tu travailles jusqu'à 15h, ça speed, tout ça, on te gueule dessus, t'as à peine le temps de manger, ensuite 15h, 15h30, t'as ta petite pause. Tu penses à quoi? Tu fumes des gaz, tu vas acheter un truc à bouffer, tu fumes 2-3 parties des chez les potes, enfin tes collègues, ils deviennent tes potes par évidence. Et ensuite tu recommences à 18h30, et puis t'enchaînes jusqu'à 11h, minuit, 1h parfois. Et puis après minuit, t'as t'es sur les rotules, mais à la fois t'as du speed. Donc tu vas boire un coup, tu rentres à 3-4 heures du matin, et puis voilà, quoi, tu te relèves le lendemain matin, et tu recommences, et puis arrive le week-end, et puis tu te reposes le premier jour, le deuxième jour tu essaies d'en profiter, mais les nerfs se relâchent, alors t'es pas en super forme, et après tu retournes au travail. Voilà, hormis les 5 semaines de congés payés, c'est comme ça. 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 Comme ça. Savoir démêler ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Ce que nous appelons réalité, c'est ce que tout le monde trouve normal, c'est ça, ouais.
le psychiatre, ce prêtre des temps, le psychiatre, ce prêtre des temps, le psychiatre, ce prêtre des temps modernes. C'est lui qui décide ce qui est vrai ou faux. C'est lui qui décrète où commence la folie. Encore fait bête. Je me pose beaucoup de questions. Encore fait J'ai bête. fait faire le tour panoramique. Dégage! 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 Ouais, bien, de la joie et de la bonne humeur. Alors là, t'as les jeux, et là... Dégage! 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 Des jeux pour te légumiser, regarde. Hein? Comme si tu te mourais volontairement de tranquillisant. Il faut que je téléphone. Téléphone. Non, non. Téléphone. Téléphone. Non, non. Ça, c'est la télévision. La télévision. La pub. La pub. La pub. On est tous des consommateurs. J'ai bien gadgets sexuels à brancher sur le secteur. Baladeur laser stéréo avec casque implanté sur le cerveau. Tournevis modulable à batterie incorporée. Foule synthétique, ordinateur africain. Arrête de crier, j'ai frère. Calme-toi. Bon, oui, non. Je t'aurais prévenu. Dégage! 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 La pub. La pub. La pub. La pub. 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 La pub. Pub. Qui ne les donneront pas. Qui ne les donneront pas.
sommes au industriel de Chamfort. Et c'est précisément ici que l'enfant a été retrouvé. C'est le bâtiment 1. C'est par l'autorisation préfectorale que nous faisons ceci. Un livre d'archives médicales, bénéfice du service pédiatrique de l'hôpital de l'Assomption. Alors voilà. Elle vivait là. Elle n'a pas été violée, c'est une certitude. Le reste s'apparente à de la maltraitance classique, sous-alimentation, déshydratation, hypothermie légère. Le trou permet à la personne assise de faire ses besoins sans se lever. L'infection des poignets prouve qu'elle a été entravée. Elle est sortie comment ici? Oh, je ne raconte pas ce qu'il a vécu.